Le 6-9. Listen anywhere. Sur France Inter. Géopolitique, bonjour Gallagher Fenwick. Bonjour Amélie, bonjour à tous. Gallagher, vous nous emmenez au Rwanda ce matin. Le président sortant Paul Kagame vient d'y être réélu avec un score qui en dit long sur l'état de la démocratie dans ce pays. 99,18% des voix, c'est le score final. C'est la 4e fois de suite que le sortant Paul Kagame l'emporte lors de la présidentielle au Rwanda. Déjà 30 ans qu'il fait partie de la vie politique de ce petit pays d'Afrique de l'Est qui s'est relevé d'un génocide en 1994. Le président Kagame, au pouvoir sans discontinuer depuis 2000, gardera donc les rênes du Rwanda pendant 5 ans de plus. L'homme de 66 ans appartient à la partie Tutsi de la population. Cette aile, dont des centaines de milliers de membres ont été sauvagement tués en une centaine de jours pendant le génocide de 1994. Si Paul Kagame peut se targuer d'avoir largement contribué à la résurrection, notamment économique, du Rwanda, il est aujourd'hui celui qui asphyxie le peu de démocratie qu'il y reste. Et comment s'y prend-il ? La presse libre, Amélie, et l'opposition ont la vie dure au Rwanda, ce qui assure des scores staliniens à Paul Kagame. Élu avec 95% des voix en 2003, 93% en 2010, 98% en 2017 et près de 100% donc cette fois-ci. L'homme fort n'a autorisé que 2 concurrents à se présenter face à lui lors de cette édition, un dirigeant du seul parti d'opposition autorisé et un indépendant. À eux deux, ils n'ont même pas récolté 1% des voix. Les opposants, hommes et femmes qui aimeraient briguer la fonction suprême, se heurtent à la justice du pays ou à la commission électorale. Condamnée à de la prison, l'une des figures les plus connues de l'opposition a été déchue de ses droits civiques, impossible pour elle de concourir. Un autre a vu sa candidature rejetée par la commission électorale. Elle a refusé certains des documents que cette candidate avait présentés. Pendant ce temps-là, Paul Kagame, lui, peut enchaîner les mandats grâce à une révision de la Constitution, de quoi rester aux commandes du pays potentiellement 10 ans encore jusqu'en 2034. Est-ce qu'il n'y a pas des réussites quand même à mettre à son crédit, Gallagher ? Bien sûr que si, Amélie. Paul Kagame est ultra autoritaire, mais c'est également un visionnaire. Il a su apaiser les tensions très fortes dans un pays où une communauté, on l'a dit, a essayé d'en exterminer une autre. En faisant de l'électrification, par exemple, du pavage des routes, de la lutte contre la corruption, des priorités nationales, le dirigeant rwandais a fait de son pays un modèle de développement sur le continent. Cela fait de lui un président populaire, même si cette popularité, dans les faits, est difficile à mesurer de manière fiable. Le Rwanda reste tout de même, il faut l'admettre, pauvre et largement dépendant de l'aide internationale. Et sa réputation pâtit largement des accusations, notamment émises par l'ONU, accusations de soutien au groupe rebelle du M23 qui est responsable d'exactions dans l'est du pays voisin, à savoir le Congo. Ces affrontements sont à l'origine d'une des plus grandes crises humanitaires sur le continent, crise qui a fait des centaines de morts et près de 2 millions de déplacés. Merci Gallagher Fenwick. Dans un instant, le grand entretien de la matinale avec Laurent Jacobelli, député de la Moselle et porte-parole du RN.